Bonjour, je suis reconnaissant du Seigneur de ce qu'il fait dans vos vies et dans ma vie. Et voilà, je suis là pour continuer avec vous une autre découverte dans l'Évangile. Vous savez, l'Évangile est tellement vaste. L'Évangile, comment on peut le caractériser? L'Évangile est comme un champ très vaste dont on ne peut pas explorer en un jour tout son contenu. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé, hein, nous avons compris qu'il est important de racheter le temps dans les études, dans les recherches. Donc, je voudrais continuer avec vous comme ça, des recherches et des découvertes. Vous savez, depuis que le Seigneur s'est révélé à moi, comme l'apôtre Paul dit, et qu'il m'a donné d'entrer dans le miracle de la régénération, c'est-à-dire que d'être illuminé dans la réalité de mon union avec Christ et de vivre les fruits aujourd'hui, j'ai décidé aussi à la suite de Paul de faire de ma vie une consécration dans cette affaire qu'on appelle l'évangile. Parce que j'ai découvert également à la suite et aux conclusions de Paul que l'évangile est tout ce dont l'homme a besoin pour se réapproprier non seulement son destinée, mais toute la vie. Donc, toute la vie, c'est l'évangile. Donc, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde, mesdames, messieurs, que vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas en Christ. Et si nous sommes en Christ, nous devons avoir toujours un petit temps pour pouvoir, comment on dit, le consacrer au Seigneur. Et je vous assure, les petites minutes, les petites secondes que j'ai toujours données au Seigneur m'ont apporté un grand bénéfice dans ma vie personnelle. Et vous le voyez aujourd'hui dans vos vies. Et tous les jours, je suis en train de faire des recherches d'abord pour moi-même, d'accord? C'est d'abord pour moi. Et ce n'est que ce que j'ai mangé, que j'ai compris, que je vous donne d'ailleurs. Il faut qu'on soit honnête. Je ne pourrais pas vous donner au-delà de ce que moi j'expérimente. Donc, il vous sera même difficile de vous approprier tout ce que j'ai parce que même l'expression est parfois faible, vous savez. J'ai ma vie dit, si vous entrez dans l'intérieur de l'homme qui vous parle, c'est dit que c'est des moments de joie, c'est des moments d'épanouissement parce que, et je dis, est-ce que tout le monde, et c'est ça ma motivation, est-ce que tout le monde est parvenu déjà à réaliser ce que j'ai réalisé à la suite de Paul? Je ne suis pas le seul. Et je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui vivent l'expérience de Christ d'une manière ou d'une autre. Mais je vous dis les choses que j'ai découvertes, qui me bénissent, qui m'épanouissent. J'ai décidé de les mettre à votre disposition, de les mettre comme ressources à votre disposition. Et aujourd'hui, donc, je voudrais continuer à explorer avec vous les richesses de l'Évangile, les richesses de la parole de Dieu. Et je m'en vais comme ça rapidement vous convier à ouvrir votre Bible dans le livre d'Éphésiens, qui, vous le savez, est l'un de mes, comment dire, mes zones que j'aime beaucoup. J'aime toutes les épîtres, mais particulièrement l'épître de Paul constitue, l'Éphèse constitue comme l'introduction générale, constitue, n'est-ce pas, comment on dit, la pièce maîtresse de toutes les autres épîtres. Vous ne pouvez même pas comprendre, par exemple, le Romain, qui parle de l'œuvre de la rédemption, qui parle de la justice, qui parle de ce que Jésus a accompli, qui explique, n'est-ce pas, notre position en Christ, dans sa mort, dans lequel il est en train de renverser les effets du péché. Parce que Jésus-Christ, c'est ça, le résumé de Romain. Il explique que Jésus est mort en tant que nous. D'accord? Que Jésus, par sa mort, 1 Corinthiens 15 dit que Christ est mort pour nos péchés, il est enseveli avec nous, il est avec nous. Donc, il parle un peu de manière de salut dans ses effets, dans l'événement, en termes d'œuvre que Jésus a accomplie. Mais vous ne pouvez pas comprendre les implications de cette œuvre, à moins que vous ne soyez initié, disons-le comme ça, dans l'épître d'Éphèse, l'épître aux Éphésiens. C'est là où Paul a pris son temps d'expliquer certains détails, de revenir sur certaines choses qu'il a eu à évoquer en passant simplement dans les différents autres épîtres ou dans les églises où il partait. Mais le tout forme une seule pièce, une seule vérité que vous devez, dans laquelle vous devez être instruite. Donc, nous allons donc, mesdames, messieurs, aborder dans le cadre de la découverte, n'est-ce pas, la redécouverte, n'est-ce pas, du mystère en Christ, une autre vérité. Donc, je vais juste faire une étude ici et je vais intituler ça, n'est-ce pas, comment on dit ça, la déclaration consommée en Christ. Vous savez, la déclaration consommée en Christ, que l'apôtre Paul utilise plus de 100, je crois, 46, 144 fois dans ses épîtres, constitue comment on dit, le thème majeur, constitue, comme j'ai souvent envie de le dire, la mémoire, le mémoire, tant pour moi, de toutes les révélations que l'apôtre Paul a reçues du Seigneur. Donc, c'est comme un mémoire. Vous voyez, vous commencez, vous voulez faire une thèse, vous trouvez un titre, vous trouvez un thème. Donc, le thème directeur de toutes les leçons, de tous les enseignements qu'un chrétien a besoin se résume en un mot, en deux mots, en Christ. Ce groupe nominal, aussi simple, n'est pas aussi simple comme vous l'écoutez, vous l'entendez, parce que c'est un mot qui regorge une telle puissance. Parce que, on va le voir aujourd'hui, l'apôtre Paul, chaque fois qu'il dit en Christ,
En fait, cette phrase est suivie d'une déclaration encore plus forte qui explique un des secrets, un des aspects du secret que pour la reçue. En fait, l'évangile porte un secret et ce secret doit être porté à votre connaissance et il doit devenir votre conscience. Donc, si on ne vous porte pas ce secret au niveau de votre intelligence, vous ne pouvez pas parvenir à la conscience du mystère en Christ qui était longtemps caché, maintenant révélé au sein. En quelque sorte, il y a un secret que l'évangile veut véhiculer, veut vous faire savoir, vous faire comprendre, vous faire expérimenter. Si on ne vous explique pas ce secret, il vous sera difficile, même si vous lisez la Bible, même si vous faites toutes les écoles bibliques, de pouvoir expérimenter la simplicité de la vie de Dieu qui est résumée à la personne de Jésus en nous. La vie simple, la vie motivée par l'essentiel, la vie qui est libérée des oppressions, la vie qui est libérée, n'est-ce pas, de l'occultisme, qui est libérée de tout ce que vous voulez comme esclavage, c'est une vie motivée par l'essentiel. Et la vie motivée par l'essentiel, c'est Christ en nous. Quelqu'un a écrit un livre en disant la vie motivée par l'essentiel. Quelle est cette vie motivée par l'essentiel? Lorsque vous n'avez pas encore à découvrir le secret que Dieu, le Père, votre Créateur, veut que vous sachiez, à savoir qu'il vous a mis en Christ. Vous savez, la vie devient simple, pas ça qu'il est question, lorsque vous comprenez que la vie que nous vivons, c'est Christ. Et je voudrais partager avec vous cette déclaration que pour l'appeler la déclaration consommée. En quelque sorte, mon titre, c'est En Christ, point d'exclamation. D'ailleurs, tous les livres que vous aurez bientôt, toutes les brochures, toutes les écoles ont pour leitmotiv découvrir en Christ, comprendre en Christ, expérimenter Christ et Christ seul glorifié. Parce qu'en fait, l'expérience à laquelle nous sommes appelés à vivre, à faire comme réalité, faire comme expérience réelle dans notre vie, c'est la personne de Jésus, devenue vie maintenant en nous. Et c'est à ça que nous devons être parvenus comme connaissance, comme conscience la plus haute, dans le cadre de notre vie au quotidien. Donc, mesdames, messieurs, je vais donc rapidement lire un passage et nous allons commencer à explorer, n'est-ce pas, la déclaration consommée. Donc, notez-le, vous qui écrivez, là, c'est véritablement une école, l'école en Christ. Et là, c'est l'une des premières vidéos que je m'engage à faire comme ça dans le cadre de ce que j'appelle ENC, École de la Nouvelle Création. École du Nouveau Testament. École, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Vous savez, un jour, j'étais en train de conduire et subitement, j'ai reçu un flash comme ça qui me disait Église de la Nouvelle Création, École de la Nouvelle Création. Et pendant que j'étais en plein train de conduire, j'ai noté, et le Seigneur me disait que je veux que tu mettes sur pied une école de la Nouvelle Création qui aura pour but de susciter les communions chrétiennes en Christ, les CC. Donc, l'école de la Nouvelle Création a pour but de révéler Christ et de révéler la personne qui est en Christ. Donc, dans cette école, notre vocation, c'est de dévoiler la personne de Jésus au cœur de l'homme comme sa source créationnelle et sa source définitionnelle, d'après le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, le fondement de cette école, c'est l'évangile de Paul. Nous utilisons l'évangile de Paul comme la fondation de notre doctrine, si vous voulez, de nos enseignements. Nous utilisons l'évangile de Paul comme l'ensemble des ressources, parce que vous savez, l'évangile, contrairement à ce qu'ils pensent, nous avons 14 livres, 14 mémoires, 14 ressources pour pouvoir vous équiper, vous donner tout ce dont vous avez besoin. En Christ, c'est un mystère grand, glorieux, que si on vous expliquait les implications avec vous, vous n'en reviendrez pas. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais vraiment me réjouir et vous dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que aujourd'hui, je parle de l'évangile naturellement à tous les hommes. Et je me rends compte que même le ministère public ou privé vers les gens de la proclamation de Christ est devenu simple parce que c'est dans ce message que tous les hommes sont ouverts à Dieu. C'est dans ce message que tous les hommes acceptent d'écouter pour une fois Jésus. Parce que, autant mieux vous le dire, mesdames, messieurs, les gens n'ont jamais entendu parler de ce Jésus-là. Les gens ont entendu tout sur Jésus. Et la personne, dites-vous bien, qui a été mal représentée, mal présentée, mal proclamée, c'est Christ. Au point où il devient un scandale. Mais le scandale a eu lieu à la croix afin que nous soyons plus scandalisés par l'évangile, mais que nous entrons dans la simplicité des choses. Jésus est devenu un scandale pour que nous soyons glorifiés. Où est le problème là-dessus? Le problème est qu'on n'a pas présenté l'évangile qui présente, comme j'ai dit, une personne et son œuvre. L'évangile se résume en deux grands concepts. L'évangile, c'est la présentation d'une personne et son œuvre consommée. Donc, mesdames, messieurs, nous allons aborder ici une série très importante qui constitue donc l'une des ressources dans les livres que nous utilisons, que nous sommes en train de publier dans le cadre, n'est-ce pas, de l'école ou des universités en Christ que nous sommes en train de mettre sur pied. Vous savez, il y a l'école maternelle en Christ. Parce que quand vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu avait un programme de formation de l'homme, d'instruction de l'homme,
d'après le jardin, il a dit l'arbre de vie. Donc Dieu, en créant l'homme, avait également créé une plateforme qui est l'Église qui est révélée aujourd'hui. L'Église devait révéler à l'homme, n'est-ce pas, devait donner à l'homme l'équipement pour qu'il puisse régner. Dieu a dit à Adam, va et domine, règne sur la terre. Comment il devait régner? Nous régnons par une connaissance. Aujourd'hui, les chrétiens veulent régner sans connaissance. Les chrétiens veulent régner, veulent se marier sans connaissance. Les chrétiens veulent faire des affaires sans connaissance. Il y a une connaissance des affaires en Christ qui doit vous être donnée. Il y a une connaissance pour régner dans la vie active, même dans l'emploi que tu fais qui n'est pas séparé du salut, parce que Jésus nous a sauvés entiers, il a sauvé ton travail. Comment tu vas être avocat? Tu vas être juge, tu ne connais pas Dieu. Ton travail d'avocat ou de juge, n'est-ce pas? C'est pour révéler la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans les décrets, dans les décisions que nous prenons, parce que le droit en lui-même n'est pas contre la volonté de Dieu. Le droit, c'est pour préserver, c'est pour, comment on dit, garantir à l'homme une vie, comment on dit, de paix harmonieuse avec son prochain. Mais l'homme ne peut pas être en paix à partir du moment où il n'est pas en paix avec Dieu, avec lui-même. Et c'est ça la source, la racine de tous les maux. L'homme n'est pas en paix avec lui-même. Et les guerres de dedans sont translatées dehors. Aussi longtemps que l'homme n'est pas réconcilié avec lui-même, aussi longtemps que l'homme n'a pas reconstitué, n'a pas son identité originelle qui découle de Dieu, il sera difficile pour lui de pouvoir restituer aux autres leur identité ou leur valeur. Mesdames, messieurs, je parle de l'évangile. Vous, l'évangile est démon. L'évangile est intellectuel. Et l'évangile est, comment on dit, émotionnel. L'évangile est plus que... Il est simple, il est naturel. D'abord, l'évangile ne se découpe pas de notre réalité. Plus que la Bible dit que notre corps, notre esprit, notre âme soient retrouvés répréhensibles. Donc, l'évangile tient en compte les trois paramètres de notre être. Nous avons lu tout à l'heure qu'il dit que notre être, l'être c'est quoi? L'être, l'homme, c'est l'esprit créé par Dieu, originé par Dieu, qui a la nature de Dieu, qui a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Et qui a une âme qui lui permet, n'est-ce pas, d'être une âme, comment on dit, d'être un être réfléchi, qui a la raison et qui vit dans un corps qui lui permet de s'émanciper, qui lui permet de s'épanouir, qui lui permet de s'exprimer et de se mouvoir. Le corps m'a été donné pour exprimer ma personnalité intérieure. Mais ma personnalité ne peut être reflétée au travers de mes membres à moins qu'elle ne soit programmée, à moins qu'elle ne soit imbibée en Christ. Parce que Christ est celui qui donne l'être, le mouvement à l'homme. Mesdames, messieurs, notre anthropologie, je voudrais remettre en cause tous les enseignements à un certain point qu'on avait reçu du monde. Les philosophies que vous avez reçues en terminale, l'anthropologie, l'ontologie. Paul est celui-là qui a redéfini en tant qu'un intellect le plus puissant des théologiens, le premier et le plus intelligent qu'aujourd'hui, qui garde la palme d'or du doctorat, le PhD en théologie, c'est l'apôtre Paul. Et je vais vous dire, celui qui est sous l'école de l'apôtre Paul est au-dessus de tous les autres pasteurs. Je vous dis, je ne sais pas, vous êtes dans les écoles que vous créez là. Est-ce que votre école a pour référence l'apôtre Paul? Est-ce que vous expliquez la théologie paulienne? Et dans le cadre de cette école en Christ, nous sommes en train de restituer la doctrine paulienne concernant la christologie. Nous sommes en train de restituer la doctrine paulienne concernant l'eschatologie. Nous sommes en train de restituer la doctrine paulienne de Christ concernant, n'est-ce pas, le salut, la soteriologie. Mesdames, messieurs, vous serez bénis, vous serez édifiés. Donc, comme je vous l'ai dit, nous commençons dans cette série, n'est-ce pas, des nouvelles communications qui, je crois, va vous apporter encore plus de lumière et de compréhension et qui vont vous établir dans la foi, dans la profession de votre foi et dans votre vie quotidienne, dans certaines valeurs auxquelles vous croyez et qui n'hésitiez pas encore jusqu'ici à affermir. Parce que vous allez comprendre que le cœur de l'homme a juste besoin d'être affermi dans la grâce. Vous n'avez pas besoin de loi et de tout, vous avez besoin d'être affermi dans la connaissance de ce Dieu qui est votre source créationnelle et en qui vous tirez toute votre force, toute votre énergie pour vivre une vie de triomphe. Mesdames, messieurs, la vie de triomphe se trouve en Christ. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochains épisodes, celle-ci n'étant qu'une introduction. Nous disons, il est important que l'Église redécouvre l'apôtre Paul, et comme quelqu'un a dit, celui qui redécouvre Paul, redécouvre, n'est-ce pas, sa vraie vie, et commence, ou si tu veux, entre dans la vraie destinée qui est la sienne, celle qui a été préservée, celle qui lui a été réservée avant la fondation du monde. Nous allons donc lire. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mesdames, messieurs, je viens de vous annoncer que nous allons commencer une étude systématique, n'est-ce pas, des épîtres pauliennes et nous avons pour thème directeur en Christ, la déclaration consommée. La déclaration consommée pour la première fois,
C'est écrit, mais pour la première fois que je l'entends formuler ici, c'est l'apôtre Sean à qui je voudrais rendre honneur aujourd'hui, hommage, pour son courage et son abnégation et sa dévotion dans, dans la vérité, la vraie vérité qui est Christ. Parce que cet homme de Dieu qui, rassurez-vous, est un grand apôtre et qui est camerounais, bien qu'il appartienne à plusieurs nations. C'est un honneur d'avoir un tel homme et je voudrais, par cette vidéo, lui rendre hommage. D'accord? Ce sont nos sources, ce sont nos pères, ce sont nos références et ce sont, n'est-ce pas, notre bibliothèque. Mesdames, Messieurs, Christ me suffit, mais j'ai besoin d'entendre des hommes pour être encouragé dans ceci. Parce que quand vous arrivez dans l'évangile en Christ, vous vous rendez compte que vous êtes fou. Soit vous êtes fou, soit vous n'êtes pas normal. Parce que vous commencez à être, comment on dit, une pierre d'achoppement pour certaines personnes. Parce que vous découvrez, quand on vous a trompé, vous découvrez quand on vous prend, on vous tire, n'est-ce pas, dans la boue, que certains pasteurs, même nos pères, nous ont tiré dans la boue parce qu'ils ont mystifié l'évangile. Et quand vous découvrez là, du moins à partir où vous commencez à être un lecteur, parce que les chrétiens ne lisent pas, les plus paresseux, c'est les chrétiens. Et au point où ils sont devenus des crétins, c'est moi qui le dis, vous êtes des crétins si vous n'êtes pas des hommes avertis. Et comment être averti? Comment ne pas se faire tromper? C'est en lisant. Et vous savez, les gens ont dit un jour que, et c'est amusant, ça c'est pas vrai, ils ont dit que pour tromper un nègre, pour cacher la vérité, il faut mettre dans le livre, parce que le nègre ne lit pas. Le nègre versé a beaucoup de futilité. Et moi, tant mieux vous le dire, moi je ne suis pas nègre. Je suis une créature de Dieu, créée par Dieu, c'est-à-dire qu'un produit de l'amour de Dieu. Je me sens tellement fier de moi. Je n'ai pas les problèmes de complexe de supériorité et d'infériorité. Je suis tellement fier de moi que tu seras jaloux. Et j'ai deux attitudes avec ceux qui me connaissent. Soit tu es jaloux de moi et tu me combats, soit tu es mon ami. Je n'ai pas deux, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas mélangé. Ceux qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent pour rien parce que je me vante tellement de moi-même. Je ne sais pas si je me vante. Mais c'est qu'il y a tellement une fierté que ça ne se cache pas. Parce que l'évangile est la fierté de l'homme. Et Paul est ma fierté. Je bénis Dieu parce qu'il aime mon frère même en Christ. Il en a le même sang. Donc, j'ai un grand frère. Je croyais que j'étais le seul. J'étais l'aîné dans ma famille, mais je me rends compte que j'ai un grand frère. Je n'ai pas eu de grand frère. J'aurais eu à avoir le grand frère. Dieu merci sur le grand frère parce que moi, je suis un bon grand frère pour mes frères. Parce qu'avoir un grand frère qui ne te montre pas la vérité, ça ne sert à rien. Et vos pères qui sont les églises sont d'abord vos pères et vos grands frères. Ils doivent être les grands frères pour les sœurs, mais ils ne montrent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. La vérité, ce n'est pas, et même, ce n'est même pas vos péchés, vos choses là. Non, dites-nous l'évangile. Vous allez dans les écoles. Vous dites que vous êtes appelés de Dieu. Vous ne nous dites même pas la parole qui est l'évangile, la parole de notre salut. Et vous ne savez donc à quoi? Et vous imposez qu'on vous respecte, qu'on vous honore, qu'on vous donne les cadeaux et tout. Mesdames, messieurs, je ne suis pas venu me disputer avec quelqu'un. Je suis en train de dire les choses qui doivent vous faire sortir de l'esclavage des hommes. La Bible dit de ne pas nous mettre dans un autre joug. Moi, je suis un homme free, d'accord? Et je suis un homme comme indomptable. La seule personne qui m'a dompté, c'est le lion de la tribu de Juda. Tu crois? Et je suis devenu un lion de la race de la tribu de Juda. C'est un roi. Et c'est ça, mon signe. Je suis un lion. Un lion de Christ, mais vous savez, le lion a un cœur très doux. Nous ne sommes pas des lions. Nous sommes des lions avec les cœurs affermis, mais les cœurs de grâce. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et tout ce qui est en toi est nouveau. Même mon cœur est nouveau. C'est pour cette raison que quand vous voyez des choses nouvelles, il n'y a rien de mauvais là qui sort. Il n'y a que le cœur de Christ qui est exposé parce que le cœur, ce n'est même plus le mien. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Toi, tu as entendu qu'il y a un cœur de pierre. Moi, je vois les gens, ils ont le cœur de pierre. C'est le cœur de la loi, les légalistes que vous êtes. Hein? Je vais vous chauffer ici. Nous allons nous chauffer, nous allons nous effroter. C'est votre problème. Moi, mon problème, c'est qu'on m'a frotté. J'étais religieux, j'étais dur. Mais la parole de Dieu m'a libéré de la religion. Thank God, je suis free. C'est-à-dire qu'il y a une piété, une fausse piété là, bizarre là. Et vous êtes toujours Christ, les foulards comme ça, les fronts effrontés. C'est quoi même? Et vous ne savez pas, je suis toujours en train de combattre, le bon combat, de demeurer dans cette affaire en Christ. Je suis en train de vous donner comme une introduction générale. Je suis en train de vous donner, je suis en train de, comment dire, comme toujours, je suis en train de défricher le terrain pour dire, ce n'est pas les choses pour faire plaisir, mais pour faire une vidéo, Je n'ai pas le choix. Mon ami, je ne veux pas mourir avec ces choses. Et je voudrais ici imiter un grand mentor que j'ai aimé, qui m'a enseigné beaucoup de choses, qui m'a fait comprendre un certain aspect dans le royaume. Je parle de Dr. Myles Munroe. Myles Munroe, c'est un grand prédicateur, un homme passionné, un homme qui nous a challengés dans notre jeunesse et qui disait l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. Pourtant, il ne devrait pas être. L'endroit le plus riche devrait être la terre. Parce que les hommes constituent des richesses, parce qu'à chaque homme, il y a des richesses déposées du Seigneur. Nous sommes des porteurs des richesses. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que c'est simplement un intendant. Héritier, intendant, appelé à administrer par le moyen de la prédication une noble fonction, n'est-ce pas? Parce qu'être ministre de l'Évangile, mon ami, c'est la plus haute fonction avant la présidence. Je suis plus grand que le président de la République. D'accord? Parce que je dis des choses que seul Dieu
hein, garde, ça dit que pour lui. Et Dieu fait de toi ministre. Donc, je suis plus grand que le président de la République parce que les choses que j'apporte apportent l'émancipation du peuple. Donc, c'est moi qui préside la destinée des gens. Je vous ai dit que Christ s'est assis sur le trône. Je l'ai dit dans le cadre d'une émission, vous qui suivez l'émission. Dans le cadre de l'émission que j'ai animée sur la série La destinée en Christ, j'avais dit que nous avons une destinée commune en Christ. Parce que ce que Jésus est, ce que Dieu est, ou révélant juste ce que nous sommes, c'est pourquoi il n'y a pas de destinée commune. Nous allons le voir dans un verset tout à l'heure. Donc, ma destinée n'est pas censée être d'Adam. Et les frères et sœurs en Christ, nous avons une même destinée. Ça sert à se combattre. Christ nous a donné la même destinée. Maintenant, au niveau des effets, ça peut varier. Et les raisons sont lesquelles? Parce que nous ne sommes pas tous exposés. Nous n'avons pas tous le même engagement ou la même dévotion. Me voilà, 24 sur 24. Il n'y a aucune seconde, bien aimé, je ne suis pas dans la parole de Dieu. J'ai investi tout mon temps pour ça. Parce que mon temps, c'est Christ. Et ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas autre chose. J'ai une vie, je fais beaucoup de choses, j'ai écrit, je fais beaucoup de choses. D'où me vient cette force? C'est Christ, parce que Christ, c'est la plénitude, la force. Mais je vous ai compris, j'ai dit une chose, l'essentiel d'une vie se résume à trouver une seule chose, comme Jésus a dit à Marthe. Trouver Christ, c'est trouver le secret. Et maintenant que tu as trouvé le secret, il faut explorer les contours de ce secret si tu veux vivre une vie épanouie. Mesdames, messieurs, je suis en train de faire une introduction générale dans le cadre de cette longue série, dans le cadre des écoles que je fais maintenant, en ce moment, et que je mets en ligne pour vous. Vous êtes en train d'écouter, n'est-ce pas, l'introduction générale au cours d'initiation dans le mystère en Christ. Donc, le cours d'initiation en Christ porte sur le secret en Christ que Paul expose. C'est toujours la même chose. Mais nous avons dit qu'il est important maintenant de faire une étude systématique des Écritures pour vérifier si ce que Paul dit ou ce que nous disons est la vérité. Nous sommes en train de nous vouloir confirmer, nous sommes en train de vouloir vérifier si en Christ est l'unique message, n'est-ce pas, qui doit être porté au corps de Christ et à l'humanité. Bien entendu, c'est l'unique message. Mais nous avons décidé dans le cadre de cette école de faire des commentaires, des exposés systématiques, verset par verset, mesdames, messieurs, thèmes interconnectés, pour que vous puissiez avoir toute la ressource qui vous permettra d'arriver à cette connaissance exacte et parfaite, excellente de votre Seigneur. La Bible, Paul, je vais le lire ici, regardez ce que Paul dit. Il dit que je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, je prie pour vous et sachez bien que la réponse à ma prière pour vous, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai prié que Seigneur, rends-moi utile pour ma nation, rends-moi utile pour ma génération. Dieu a fait de moi ministre intendant et m'a donné un héritage, m'a donné en termes d'enseignement, en termes d'une connaissance, en termes d'une façon de l'administrer et il m'a envoyé vers vous. Donc, je viens vers vous comme le fruit de prière que vous avez faite. Vous avez soif, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je suis là pour te faire voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu étant tout ce que Dieu pense de toi, étant tout ce que Dieu a fait de toi en Jésus, c'est ça la gloire. La gloire, c'est, d'après la définition grecque, comment Dieu voit l'homme. La gloire, ce n'est pas les voitures. Le mot définitionnel de gloire veut dire comment Dieu pense. Donc, la pensée de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc, est-ce que c'est glorieux? Est-ce que c'est honorable quand tu dis que tu es pauvre petit pécheur? En quoi est-ce que ça glorifie Dieu? La gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu. Madame, tu dis que tu es maudit. En quoi est-ce que c'est beau, pasteur? Et vous applaudissez. Et vous donnez tous vos offrandes là-bas. Et ce qui est bizarre, vous devenez toujours plus pauvre. Et vous serez toujours plus pauvre parce que vous serez dans la mauvaise terre. Vous tombez dans la main du dévoreur. Le dévoreur va vous dévorer. Vous avez besoin de savoir. Et comme je vous l'ai dit, vous qui écouterez cette vidéo, vous êtes connecté là déjà à Facebook, à YouTube, tant pour moi. Je ne sais pas comment vous avez fait. Vous devez faire part de vos biens à ceux qui vous enseignent. Quand on dit faire part de vos biens à ceux qui enseignent, vous devez faire preuve de reconnaissance envers le Seigneur. Et ça, ce n'est pas un ordre, c'est un précepte que Paul a établi parce que les épîtres pauliennes sont établies sur le donné, qui est la réponse de ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le Fils. Le premier donneur, c'est Dieu. Donc, donne pour que ces émissions à la radio soient, comment on dit, soutenues, pour qu'elles continuent à être enseignées. Parce que celui qui vous parle, j'ai besoin de bien manger. Je mange la parole, mais à la fin, je suis fatigué, je suis vidé. J'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de prendre un hôtel pour aller peaufiner certains livres. Parce que l'environnement où je suis, il y a beaucoup de distractions. Mesdames, messieurs, nous devons aller à l'isolement, nous devons aller, comme vous avez l'habitude de le dire, sur la montagne pour finir ces livres. Parce que, vous voyez, cette Bible-ci, elle est hermétique. Et il y a donc ce qu'on appelle les experts dans la chose spirituelle que Dieu a suscité et établi. Comme la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11. Il a fait les uns, apôtres, prophètes, n'est-ce pas, pasteurs, évangélistes et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, le but du ministère, c'est amener toute l'humanité captive, obéissante à cette affaire en Christ-là. Il y a un message, c'est dans ce message que l'homme
deviendra parfait. C'est dans ce message que l'homme parvient à l'espérance d'une vie honorable et louable. Mesdames, messieurs, il faut des gens investis, il faut des gens vendus pour ça. Et nous sommes contents, nous, d'être dans les chaînes de l'évangile. C'est les meilleures chaînes, c'est la meilleure prison, c'est la meilleure office qui soit. Et avant, quand nous parvenons à ça, nous avions parfois honte de prêcher l'évangile. Mais quand nous ayons commencé à s'ouvrir, et je suis tombé un jour là où Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Et Paul donne les raisons. Il dit, premièrement, c'est la puissance de Dieu. Deuxièmement, car c'est dans cette puissance, n'est-ce pas, dans cet évangile exposé, que se révèle la chute de Dieu. Mesdames, messieurs, j'ai commencé à avoir la joie et effrayée et comprendre que l'évangile, c'est ma justice. Donc, si j'ai besoin de me glorifier quelque part, c'est dans l'évangile. Je ne me glorifie pas. Je ne me vante pas par rapport à toi. Je n'ai même pas besoin de me mesurer à toi. Parce que toi, tu te bats encore avec savoir qui tu es. Je me bats encore savoir qui je suis. Moi, je me vante avec Jésus. Donc, les gens qui se vantent font les comparaisons. Comme Paul dit, vous tirez les gloires des hommes. Je ne tire pas la gloire d'un homme. D'accord? Je tire la gloire, si tu veux, d'un homme qui est Christ. Christ Jésus, c'est lui qui me glorifie. Donc, je ne me vante pas avec les gens. Et j'ai souvent un malaise de voir mes gens croire que je me vante avec eux. Vraiment, vous n'êtes pas à mon niveau. Je suis au niveau de Christ. D'accord? Et je suis en train de dire, par exemple, pour te choquer, pour que tu arrêtes de te tirer la gloire de ta sœur, de tirer les cheveux de ta sœur. Je dis que pourquoi elle? Tu connais son secret. Son secret, c'est qu'elle est dévolue dans l'évangile. Son secret, c'est qu'elle a donné son cœur à Jésus. Et quelqu'un qui donne son cœur à Jésus, Jésus, n'est-ce pas, le récompense en manifestant sa vie, sa gloire. En fait, Jésus le glorifie devant les hommes et devant Dieu. D'accord? Il dit, Père, je vous ai donné ma gloire. Père, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie-toi en moi afin que je me glorifie en eux. Donc aujourd'hui, Christ se glorifie, d'après les paroles de Jean 17, par l'évangile. La gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Et comment se manifester dans ta vie? Le jour où tu acceptes maintenant de renoncer à la religion, de divorcer avec la tradition, pour ne que écouter et ne que dévouer ta vie dans l'évangile, qui deviendra ta seule et unique profession de foi. Mesdames, messieurs, vous engagez là à une étude systématique de l'évangile. Nous sommes en train de vouloir explorer avec vous, bien entendu, et je vous invite dans cette logique d'avoir votre Bible, d'avoir, n'est-ce pas, votre Bible, toutes les versions que vous voulez. Nous allons nous focaliser seulement dans les épîtres. Nous allons focaliser dans toute la Bible. Nous allons voir que le seul message qui peut changer un homme, c'est le message que Paul a reçu au 1er siècle. Donc, mesdames, messieurs, je suis en train de faire avec vous un voyage au cours du 1er siècle. Et nous allons remonter le temps et voir que c'est ce que Paul a reçu au 1er siècle qui a été donné de génération en génération. Donc, toutes les églises que Paul a fondées, et après lui, après son départ, n'est-ce pas, a été nourri, a été fondé par le message qu'il a reçu. Et ce n'est que lorsque ce message a été étouffé, éteint, que nous avons eu de sérieux problèmes. Donc, mesdames, messieurs, ce que nous faisons là, c'est une résurgence, ramener à la surface ce que les gens ont mis dans la poussière. Nous allons souffler sur la Bible, n'est-ce pas? Nous allons souffler la Bible et nous allons bien gommer pour qu'on puisse voir clairement ce qui est transcrit. Et notre mission ici, c'est qu'ensemble, nous découvrons, nous allons donc faire quoi? Nous allons étudier la méthode scientifique, nous allons lire, observer, constater. Et nous allons, n'est-ce pas, nous appliquer sur la grammaire, sur comment on dit, la morphologie, hein, les mots, et sur la syntaxe. Et nous allons voir que le discours est clair. Et vous allez voir sans effort, le Saint-Esprit qui est caché derrière les paroles là, va commencer à agir dans vos vies. Ce ne sera pas moi, où je n'ai aucune puissance, sinon sa puissance. Et ma puissance, c'est l'évangile. Donc, si j'ai l'évangile, je suis puissant. Et la puissance, ce n'est pas toujours dominer les gens. Non. La plus grande puissance et la plus grande autorité, c'est sur moi-même. Je domine sur moi-même. Parce que vous savez, la chute d'Adam a encore ses effets résiduels dans nos vies. La nature de l'homme est rebelle, tellement rebelle que, mesdames, messieurs, si tu ne considères pas cette nature rebelle au sérieux, elle va te tuer. L'homme est tellement rebelle qu'il ne sait pas qu'il est rebelle. Et la Bible dit que Dieu est en colère contre tous les rebelles. Et j'ai découvert, nous allons venir nous allons arriver à ce verset. Il dit que la plus grande rébellion est la plus grande sorcellerie. Je vais vous démontrer ça, que le sorcier aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est le pasteur qui ne te présente pas l'évangile, qui te présente autre chose. Après Galate, Galate dit que si quelqu'un vous présente, on te demande qu'il soit anathème. Et il dit que les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la chair sont la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui marche par la chair, qui n'accepte pas Jésus, qui veut marcher par sa propre vie, qui va soumettre sa pensée, ses facultés et qui ne va honorer Dieu, il est sorcier. Hein? La personne qui aime la colère, les disputes, c'est un sorcier. Donc, tu es sorcière. Et je vais t'enlever cette initiation qui fait de toi sorcier, conscient ou inconscient, pour que tu deviennes le sorcier de Jésus. Parce qu'un sorcier a toujours un secret.
Et nous, nous sommes des illuminés, pas les sorciers. Donc, je me déconnais de cette identification parce que soit on est sorcier, on ne l'est pas. Moi, je ne suis pas sorcier. Je suis plutôt un initié qui a été envoyé en tant qu'intendant pour t'initier dans les choses spirituelles. En fait, je suis un maître spirituel. Je n'ai pas honte de te le dire. Les gens me disent, sont maîtres, la rose au croix, maître. Moi, je suis maître, expert dans les choses de l'évangile. Et j'entends me perfectionner là-dedans. Paul a dit, perfectionnez-vous. C'est moi qui dis. Donc, ça veut dire que ça nécessite l'étude, la consécration du temps. Tu dis que je perds mon temps, je gagne mon temps, je rattrape mon temps. Et mon temps est le meilleur parce qu'il n'y a aucune seconde. Depuis que j'ai découvert ça, je te dis que l'enfer pour moi est fini. Parce que celle qui vit l'enfer, c'est cette femme-là qui n'est pas joyeuse. C'est cet homme-là qui n'est pas joyeux et qui croit que sa satisfaction, c'est de boire toutes les bières. Hein, mesdames, messieurs, parlant de bière, il y a un vin nouveau. Quand vous le buvez, votre ivresse est telle que vous liez et vous contaminez les gens et vous ne comprenez pas. Les gens vous aiment. Il y a deux ivresses. Je parlerai de ça. L'ivresse en Christ et l'ivresse en Adam. Si tu veux, l'ivresse dans la chair, la boisson, c'est un péché. Hein, l'ivrognerie. Mais il y a l'ivresse du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez ivre du Saint-Esprit. Je suis ivre du Saint-Esprit. Et je bavarde comme un soulard parce que je suis Saoul du Saint-Esprit. Et les choses que je dis apportent la gaieté, l'environnement. D'ailleurs, je ne parle que lorsque je m'ouvre la bouche. Et ma bouche se fermera le jour que je serai vide. Mais tant que je serai plein de Christ, tant que la plénitude qui sera opérationnelle dans ma vie, je vous arroserai. Parce que beaucoup d'entre vous sont tellement desséchés. Vous avez besoin d'être arrosés avec une eau vive pour que votre vie soit vivifiée. Et pour que vous ayez un zèle et les ailes de Christ. Vous savez, il y a un zèle en Christ qui donne les ailes. Celui qui est zélé en Christ, il plane dans les hauteurs. Mesdames, messieurs, il y a un zèle et le zèle de la foi. J'avais enseigné un jour sur le zèle et les ailes de la foi. Le zèle en Christ vous donne les ailes de la foi. Tous ceux qui sont zélés en Jésus, ça veut dire que leur vie est fluctuante. Ils ne manquent pas de bonnes œuvres. Ils ne manquent pas de témoignages. Ils ne manquent pas de fruits. Des fruits en bonne œuvre. D'accord? Et Dieu encourage de tels hommes. Et moi, je suis là pour vous encourager. Donc, je suis un objet d'encouragement pour vous, un objet d'exhortation, un sujet, n'est-ce pas, d'encouragement pour la jeunesse. Mesdames, messieurs, les jeunes Camerounais, les jeunes Français, les jeunes Hollandais, les jeunes Américains, votre espérance se trouve en Christ. Et laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est la vie dont vous avez besoin pour que votre existence ait un sens. Mesdames, messieurs, une existence sans Christ, c'est une expérience de trouble et d'enfer au quotidien. Mais une existence, et regardez bien mes mots, une existence plus la vie qui est Christ, c'est le bonheur au quotidien, c'est la réjouissance sans cesse, c'est la fête dans le cœur tout le temps. Mesdames, messieurs, nous sommes en train d'engager une étude systématique fondée sur la lumière de l'Évangile, tirée des 4 évangiles, dont le but est de nous amener simplement à la statue parfaite de Christ. Donc le but de cette école que je commence avec vous, qui n'est qu'une prélude de ce que j'annonce bientôt, c'est que vous avez besoin d'être éduqués. Et le but de l'éducation de Christ, c'est d'amener l'homme, népios, l'homme charnel, l'homme naturel, à la statue parfaite de Christ, à être un homme spirituel. Nous sommes des êtres spirituels à l'origine, mais notre âme n'est pas enseignée et cela empêche l'homme spirituel, créé à l'image de Dieu, de s'exprimer dans sa plénitude, dans la plénitude de son caractère, en tant qu'être originaire de Dieu, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, en tant qu'être tirant son identité de Dieu. Mesdames, messieurs, vous êtes un être spirituel et il faut que l'esprit qui vous a créé, avec qui vous êtes unis, plus s'exprime au travers de votre personnalité, car votre personnalité est la plateforme par laquelle Jésus veut s'exprimer. Et donc, le cadre donc, de cette série en Christ, que j'appelle la déclaration consommée, et ses implications dans vos vies, dans cette plateforme, vous serez éduqués de bout en bout par les épîtres de Paul, n'est-ce pas? Vous allez également, à chaque étape, faire l'expérience de ce que Paul a fait. En quelque sorte, cette école a pour but de vous conduire à la suite de Paul à faire les mêmes expériences que Paul a fait. Et nous allons donc, dans notre méthodologie, vous démontrer que les épîtres de Paul, c'est un résumé d'un ensemble d'expériences spirituelles à laquelle, à chaque fois que vous allez enseigner, vous serez appelé à faire cette expérience. Par exemple, Galates 2:20, c'est une expérience que Paul a faite à la suite d'une découverte, à la suite d'une compréhension qu'il a eue de la révélation que Jésus lui a donnée, de la compréhension qu'il a eue de cette révélation en tant que Jésus-Christ le salut et la destinée des hommes. Donc, mesdames, messieurs, quand vous serez entraînés dans cette école, vous allez faire les expériences de ce que vous serez enseigné. C'est le fruit de notre expérience nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre nous-mêmes. Et nous voulons, pendant que nous sommes en chemin encore, pendant que nous avons commencé à goûter certains de ces fruits, vous faire part de ces fruits afin que vous et moi, ensemble, nous partagions cette même joie.
Christ est notre joie, Christ est notre paix. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. C'était l'introduction générale de la ENC, École de la Nouvelle Création, que nous avons commencé avec vous, partie 1. Nous reviendrons dans une partie 2, continuer à vous donner l'objectif principal et le programme que nous aurons abordé avec vous dans le cadre de cette école. C'est un long programme qui nécessite que nous commencions maintenant si nous voulons achever ne serait-ce que la moitié et si nous voulons, pendant tout ce séjour, commencer à expérimenter ne serait-ce que le tiers. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Vous êtes bien heureux si vous avez été connecté à ma page YouTube et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je vous rassure que vous serez édifiés et vous serez grandement bénis parce que vous êtes déjà bénis. Mais votre problème, c'est que vous êtes ignorant. Et l'exécution et l'expérience de votre héritage passe par l'enseignement, passe par l'initiation, passe par l'impartition, par l'évangile dans vos âmes et dans votre esprit. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Vous êtes les bienvenus à cette école. Et je vous annonce déjà que les choses vont aller vite. Amen.